Nathalie Saint-Marcel, bonjour. Vous êtes directrice adjointe du Cluster Montagne. Petit rappel sur la vocation du Cluster Montagne. Le Cluster Montagne est une association qui rassemble désormais 170 adhérents, dont près de 140 entreprises. Donc la particularité du cluster, c'est de fédérer les entreprises, les institutions, les établissements de formation et de recherche liés aux activités de tourisme de montagne été-hiver. Et notre objet, c'est d'accompagner le développement de cette filière, particulièrement des entreprises, sur les grands enjeux de leur développement, l'innovation, l'international, la veille, l'information et tout ce qui touche aux questions de performance, compétences, ressources humaines également. En matière économique, le secteur pèse combien ? Le secteur, la filière de l'aménagement de la montagne en tant que telle représente environ 350 entreprises, 5000 emplois. C'est une filière qui est fortement concentrée en région Rhône-Alpes, mais qui est quand même présente évidemment au plus près des différents massifs montagneux français. Autre caractéristique, le caractère très international de ces entreprises, même les plus petites. Votre présence sur Alpipro, c'est pour être au milieu des entreprises que vous représentez, c'est quoi ? C'est à la fois un événement important de fin de saison qui vient prendre sa place en alternance avec le salon de la filière qui est Mountain Planet à Grenoble. C'est un moment important pour effectivement que le monde de la montagne, les exploitants, les collectivités, les institutionnels et bien sûr les entreprises puissent échanger. C'est le cadre dans les assises, mais c'est aussi le cadre au sein du salon. Partager un petit bilan de saison et puis réfléchir surtout à demain. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on va améliorer évidemment nos activités réciproques? Alors justement, en parlant de demain, la thématique de cette année qui est sur le salon et sur les assises concerne la transition énergétique dans les stations de ski. Quel est l'enjeu? L'enjeu pour les stations, il est évidemment de faire face à la question brûlante, si je puis me permettre, du réchauffement climatique, en tout cas de l'optimisation des ressources, des moyens énergétiques, de réfléchir à une exploitation touristique raisonnée de la montagne, encore une fois hiver, été, en travaillant sur l'innovation, sur la recherche de l'optimisation, de la performance. Et c'est bien en faisant se rencontrer les savoir-faire, les expertises techniques, mais pas uniquement, et les besoins, les attentes, les contraintes des clients, des utilisateurs, des exploitants, qu'on peut faire évoluer les choses, qu'on peut faire avancer. Et puis la réduction de la facture énergétique, c'est autant qu'on peut investir sur d'autres éléments d'aménagement et d'évolution de l'offre touristique. Justement, la montagne et les stations, c'est aussi la ressource humaine, l'emploi, les gens qui travaillent dans ces stations. Donc le cluster vient de lancer un nouveau service autour justement de l'emploi en montagne. En effet, la ressource humaine est une ressource clé dans toute activité, peut-être encore un peu plus dans le monde du tourisme. On est tous conscients de l'importance de la relation humaine et de la formation des acteurs, des professionnels. Et cette thématique performance, compétence à travers les ressources humaines, nous avons décidé de la déployer en partenariat avec Domaines Skiables de France, donc le volet exploitation des domaines. L'objectif est de, encore une fois, valoriser ces entreprises qui se développent, qui recrutent. On peut se réjouir que cette filière se porte correctement, en tout cas résiste bien, même si les saisons ne se ressemblent pas toutes. Et l'objectif de cette plateforme emploimontagne.com, c'est vraiment de permettre aux recruteurs de diffuser leurs offres d'emploi en direction des jeunes et des personnes qui cherchent de l'emploi. Et puis dans un second temps, de travailler sur une mise en valeur des métiers. De quoi parle-t-on? Parce que c'est vrai que l'aménagement de la montagne, c'est peut-être pas un secteur qui est très évocateur. Donc on a un vrai enjeu pour nous, Cluster et nos adhérents, de travailler sur cette communication. Et puis bien entendu les formations. Et pareil, on travaille avec les établissements de formation et de recherche pour améliorer en permanence l'adéquation des formations aux besoins des professionnels. Nathalie, je vous remercie. Merci.